Tu penses peut-être que la République essaie de voler le colto? Mais pourquoi ferait-elle ça?
Tu as une idée en tête, non? Tu as fait ce qu'il fallait faire. Sunray était coupable et justice devait être rendue. Ça me peine beaucoup, mais c'est ainsi. Peu importe que la victime soit une Sith ou Sunray, un héros de guerre. Je souhaite simplement que mon vieil ami soit innocent. Mais ce qu'on souhaite ne se réalise pas forcément. Maintenant, Sunray est mort et c'est bien dommage. C'était un brave homme, tu sais, autrefois. Ah, je ne veux plus parler de ça, ça me fait trop mal. Tu as une idée en... C'est vrai, j'avoue. Tu me trouves insaisissable? On voit que tu n'as jamais essayé d'attraper une danseuse Twi'lek après avoir bu trop de jus de Wi'lek. Je t'ai déjà dit pourquoi je voulais partir. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir sur Kashyyyk. Il est temps de se remettre. Ouli? Je suis vieux et fatigué, tu sais. À combien d'arbres géants peux-tu t'intéresser à la fois sans te lasser? Je parie que tu n'arriverais pas à rester dans une pièce plus de 15 minutes sans bouger. Et puis, il y a ces créatures des terres d'ombre. Non, je suis simplement heureux de voyager à nouveau et de faire des choses différentes. C'est vrai. Mais le fait de ne pas avoir de vaisseau pose quelques problèmes. J'admets que malgré toutes ces imperfections, Kashyyyk me plaisait bien. Mais quand tu es arrivé et que j'ai vu le destin qui t'attendait, ça a éveillé ma curiosité. Bien sûr que non. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je vois que tu as un destin, mais les détails restent flous pour moi. En fait, tout ce que je vois concernant ta personne est étrange. Comme si mes yeux essayaient de me jouer des tours. Il y a quelque chose de très sombre autour de toi. Mais bon, je suis sûr que mes ruminations ne t'intéressent pas. Je ne dois pas être le premier Jedi à te donner son opinion, et ça doit commencer à te lasser. Ton avenir viendra bien de lui-même. Il n'est pas toujours bon de se contempler le nombril. Si j'étais toi, je ne m'en soucierais pas trop. Tu me fais penser à Nomi, et c'est plutôt bon signe. Nomi Sunrider. Elle est venue tard à la Force, comme toi, mais elle est devenue un des plus grands Jedi. Une fille formidable. Vivras-tu un chemin identique? Cela reste à voir. En tout cas, tu n'aboutiras jamais à rien si tu continues à bavarder des journées entières avec des vieux. Foutaise! T'ai-je déjà refusé l'aide que tu demandais? Il y a des moments où tu n'es pas très clair. C'est vrai que cette petite escapade me rappelle un peu ma vie d'aventurier avant la guerre. Ah! C'était un temps où il y avait de l'action. Enfin, du moins, ça me rappellerait ce temps-là si on bougeait un peu. Qu'est-ce que tu attends? Tu es trop jeune pour être aussi bavard. Allez, d'une aire!
Athena, Zolatan Tiburodos Angelos. Ouais. Qu'est-ce que vous... La guerre qu'on a livrée contre la République était censée être la plus glorieuse de notre histoire. Mais elle nous a coûté cher. On ne pensait pas perdre autant à la mener. On n'était plus très nombreux après le dernier combat. Mandalore lui-même avait été tué par le Jedi Revan. Il était imbattable. Après ce dernier combat, ceux d'entre nous qui avaient survécu ont été dépouillés de leurs armes, de leurs armures et de leurs vaisseaux Predator. On a été contraints d'assister à leur destruction par les forces de la République. Ceux qui n'avaient pas fui ont été dépouillés de tous leurs biens. Ils n'avaient plus d'armes, plus d'armure. Il ne leur restait plus que l'honneur d'avoir combattu dans une bataille qu'on venait de perdre. Pour beaucoup, ce n'était pas suffisant. Ceux qui restaient ont été envoyés en exil sur la bordure extérieure. Ils ont essayé de reproduire la belle époque et se sont mis à piller les mondes. Ce sont des bandits maintenant. Ouais, je suis venu sur Taris. Imposer la loi de Davik n'a rien de stimulant. Les gangs qui sévissaient sur Taris et les rivaux de Davik étaient des ordures. Il n'y avait aucun honneur ni aucune gloire à les battre. C'était comme si on écrasait des insectes. Je recherchais des défis dignes de ce nom. Mais Taris ne représentait rien d'intéressant pour moi. Mais je pense qu'avec vous, je vais finalement tomber sur des adversaires qui valent le détour. Je vous raconterai peut-être plus tard en quoi consistait mon travail pour Davik. Pour l'instant, reprenons le cours des choses. Vous voulez savoir autre chose? C'est votre choix. Oui? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose me tracasse. Je ne vous ai jamais dit d'où je venais, n'est-ce pas? Où j'ai grandi. Je suppose que je refusais d'admettre ce que je ressentais en vous rencontrant. Espèce d'imbécile égocentrique. Pensez que j'aurais envie d'avoir une aventure avec quelqu'un comme vous? Impossible! Vous êtes égocentrique. Vous vous fichez pas mal que mon monde natal a été anéanti à cause de vous. Tous les gens que je connaissais sur Dantooine sont morts par votre faute. Mais tout le monde s'en moque. Taris. C'est Taris que les Sith ont détruit pour vous tuer, vous et votre précieuse Bastila. Taris, mon monde natal. Mais vous vous en fichez, vous, espèce d'ordure. C'est uniquement pour respecter la volonté du Conseil que je reste avec vous. Si vous nous trahissez, j'en conclurai que sombrer dans le côté obscur est un faible prix à payer pour laisser ma rage s'exprimer. Oui? Qu'est-ce que c'est? J'étais en train de penser à Taris. Ça va. Le pire est passé. Je n'aurais pas dû vous accuser. Vous n'y étiez pour rien. C'était un endroit horrible. Au moins les non-humains étaient relégués dans les villes basses. Vivre des années dans un endroit sans soleil. À se nourrir des ordures jetées des niveaux supérieurs. Il y avait toujours le danger des ragouls qui remontaient des égouts. Ou de prédateurs plus ordinaires qui vivaient et travaillaient dans le secteur. Ma famille et moi luttions chaque jour pour nous en sortir. Mais nous ne pouvions pas faire grand-chose. Les taxes pour le gouvernement corrompu. De plus en plus de raquettes des gangs qui contrôlaient les rues. Et ce qui restait pour le peu de nourriture et de médicaments que nous pouvions nous payer. Et bien sûr, il y avait le fanatisme et la haine des citoyens humains les plus influents qui nous traitaient avec arrogance. Ils nous regardaient de haut, nous qui vivions en bas. Régulièrement, un humain riche descendait dans les niveaux inférieurs avec son entourage droïde pour voir comment vivaient les sauvages.
et nous ridiculisait. Mais depuis, j'ai rencontré de nombreux humains honnêtes au cours de mes voyages. En fait, les personnes les plus extraordinaires que j'ai croisées sont des humains. La Jedi qui m'a poussée à rejoindre l'Ordre, celle qui s'apprêtait à combattre les Mandalores, était humaine. Désolée. Je m'éloigne du sujet. S'il y en avait un. Parfois, je maudis le jour où mes parents sont venus sur Taris. Enfin, sans cela, je ne serais pas là aujourd'hui. Je vous raconterai plus tard. Pour le moment, nous devons poursuivre notre propre aventure. Sauver la galaxie, si nous le pouvons. Comment puis-je vous aider, Padawan? De quoi voulez-vous me parler? Très bien. Je vous ai déjà dit que mes parents s'étaient réfugiés sur Taris. Je peux peut-être vous en parler. Au début des guerres mandaloriennes, les batailles se rapprochaient des mondes de la bordure extérieure. Cathar se trouvait à cet endroit. Mon peuple avait une grande réputation de guerrier, ce qui a attiré l'attention des Mandalores. Ils ont cherché à tester leur puissance contre nous, en bombardant notre monde, en massacrant mon peuple pendant qu'ils dormaient ou qu'ils s'enfuyaient. Ils sont descendus en piqué sur la planète, tirant sur tout ce qui bougeait. Ils ont utilisé des vaisseaux pour détruire tous les équipements orbitaux et bombarder la surface du monde. Nous avons résisté. Et malgré leur attaque sournoise, nous les avons tenus à distance pendant un moment. Mais nous avons condamnés. Nous ne faisions pas partie de la République. Cathar, étant dans la bordure extérieure, ne dépendait pas de la République. De toute façon, ils n'étaient pas au courant. Les Mandalores ont commencé par détruire nos communications interstellaires. Tous les autres systèmes de communication de courte portée ont été brouillés. Nous étions seuls. Nous savions ce qui allait se passer. Nous avions déjà combattu les Mandalores dans la première guerre contre Exar Kun et les Sith. Nous savions qu'ils ne nous épargneraient pas. Nous avons entassé le peu de personnes qui restaient sur les quelques vaisseaux que nous avions, et nous les avons envoyés dans l'espace aussi vite que possible. La plupart n'ont pas survécu. J'étais encore un bébé lorsque mes parents m'ont emmené avec eux, et nous avons eu la chance de nous enfuir. Ils se sont enfuis aussi loin que possible, et se sont finalement installés sur Taris. Je crois qu'ils n'en pouvaient plus de fuir. Mais Taris était une destination horrible. La vie était très difficile. Nous étions dominés par des humains qui ne toléraient pas les autres espèces. Mon père a commencé à prendre des excitants. Il passait le plus clair de son temps dans les bars. Mais nous sommes des guerriers. Ça coule dans nos veines. Et quand il était sous excitant, il était stupide. Il laissait ressortir sa nature belliqueuse. Il était drogué. Il se battait. Et finalement, un jour, il est mort. C'est un homme qui l'a provoqué dans une bagarre et qui l'a tué comme un vulgaire animal. Je suis désolée, mais je ne peux pas en parler plus longtemps.